à tout le monde, partout où vous me regardez, soyez bénis. Alors ici, nous sommes sur le plateau des Caris Vitrine pour Christ. Je suis Suzy Andelo Fest-Grèce. Alors aujourd'hui, je suis encore dans la joie de me retrouver encore toujours dans la joie quand je suis devant mes charismatiques. Je suis toujours très à l'aise de savoir que je partage quelque chose de très précieux. C'est pas n'importe quelle parole, mais c'est la parole de notre Dieu. Et quand je suis là devant vous, moi aussi, ça m'édifie. Donc, on s'édifie, on s'encourage. Et je prie le Saint-Esprit que ce midi, cette parole puisse trouver la place dans vos cœurs, qu'il puisse vous encourager, que la foi augmente, que la personne qui avait perdu la foi dans toutes les circonstances, mais qu'au travers de cette parole, au travers des petits mots que nous allons vous adresser, que vous retrouvez votre foi. Alléluia. Alors je prie vraiment que vous soyez très attentifs à écouter ces brefs messages, cet encouragement qui vient de la part du Seigneur. Alors ce midi, je ne suis pas seule, je suis avec Eyo. C'est ça, ma Animatrice. Comme d'habitude, on est toujours dans la joie d'être là. Aujourd'hui, vraiment, j'ai senti dans mon esprit de la voir avec moi. Amen. Parce que c'est Émilie qui a quelque chose de Dieu aussi et que nous voulons partager ensemble. Donc, d'emblée, nous allons rentrer dans les vifs du sujet. Donc, nous allons parler de la foi. Merci Seigneur pour le mois de la foi que nous avons traversé. Et je crois toujours que le Seigneur a toujours quelque chose. Et quand l'homme de Dieu place un thème, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui met cela en avant parce qu'il sait qu'est-ce que c'est nous avons besoin pour accomplir. Tu sais Amen. que quand Jésus va revenir, il va pas revenir pour voir est-ce que Eyo avait une belle maison, est-ce que Suzy avait une belle voiture. Non, il viendra pour voir si la foi y est encore. Exactement. Donc la foi occupe une grande place très importante dans nos vies, dans notre marche avec le Seigneur. Et moi je crois que en dépit de tout, oui, il y a la prière, oui, il y a la sanctification, mais dans tout cela, il nous faut la foi. Sans la foi, il est impossible à être agréable à notre Dieu. Alors, ce midi, nous voulons encore aller dans ce sujet-là et que vraiment, nous l'avons entendu, nous l'entendrons toujours parce que nous en aurons toujours besoin. Alors, sur ce, nous ne pouvons pas les mettre de côté. Alors, la foi doit être notre marche, notre nourriture quotidienne, comme notre papa nous l'a dit. Alors, nous sommes là-dedans. Et moi, j'ai toujours cru que sans la foi, il est impossible à lui être agréable. Mais nous avons choisi de marcher par la foi et non par la vue. Exactement. Alors, voilà. Cher charismatique, tu voudrais nous partager un témoignage de ce que Christ a fait pour toi au travers de cette émission et au travers de Christ en Action Montréal? Alors fais-le maintenant. N'attends pas la fin de l'année et encourage quelqu'un par ce témoignage. Envoie-nous une note vocale ou écris-nous à caris@christenaction.com. Émilie, bienvenue sur ces plateaux des Caris. Ça me fait plaisir de t'avoir encore et de partager un petit moment, un vendredi cool dans la foi active. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un vendredi cool. On espère que vous allez bien. Et je suis prête à échanger avec toi et avec tes charismatiques sur la foi active. Voilà. Donc, je me rappelle avec Pasteur Fofi, nous avons parlé de la foi active aussi. Alors, il y avait un verset qui nous avait été donné. Si tu peux me le lire dans Hébreux 4:2, s'il te plaît. Hébreux 4:2. Voilà, parfait. Dans la version... Moi, j'ai la version Semeur, ça te va? Louis II. Louis II, pardon, excuse-moi. Okay, voilà. C'est la version Louis II, oui. Ok, c'est mieux. Alors, Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi
chez eux qui l'entendirent. Pourquoi elle n'a pas trouvé la foi à ceux qui l'entendirent? Parce qu'il n'y avait pas la parole. Parce que le soubassement de la foi, c'est la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, je comprends que la foi est une relation avec la parole. Ça va de pair. Ça va de pair. Donc, quand tu n'as pas connaissance de cette parole, c'est difficile. Oui, on peut avoir foi dans quelque chose. Mais nous, la foi, nous parlons ici, c'est la foi active. C'est la foi de Dieu. Donc, la foi qui porte des miracles, qui amène quelque chose. Parce que de toi et moi, il faut savoir que quand tout va bien, donc je n'ai pas besoin de la foi. Donc si on me dit, est-ce que tu as l'ordi ici, là? Oui, je l'ai. Est-ce que j'ai besoin de la foi pour la voir? Non. Mais la foi, c'est des choses qu'on ne voit pas. Tu vois? Et que nous avons besoin de cette foi. Peut-être dans ta santé, ça ne va pas bien, mais tu as besoin de la foi pour avoir la santé. Ok? Ok, je veux avoir un boulot, mais tu ne l'as pas. Et tu mets en action ta foi, la parole de Dieu qui amène la foi pour l'avoir, cette foi-là, et obtenir à matérialiser cette parole, cette foi que tu as mis en pratique. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Et quand tu parlais de la foi qui va de pair avec la parole de Dieu, moi, ce qui me venait à l'esprit, First Grace, c'est le fait que, par exemple, comme des orphelins, un orphelin ne peut pas, j'allais dire, opérer dans sa nouvelle vie sans son père ou sans sa mère, sans le testament. La parole de Dieu, c'est notre testament. Amen. Ou quand tu parlais d'une personne qui peut être malade, mais pour le malade, la parole de Dieu, c'est un peu comme la prescription. Il faut que tu connaisses ta prescription, ta posologie, pour savoir effectivement comment utiliser le médicament, qui est donc la parole. Amen, donc effectivement, on a besoin de la parole, de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour activer. Tout à fait. Ouais. Donc ce que nous voulons dire, nous sommes en train de dire, la foi vient avec une relation qui est dans la parole. Yes. Donc nous devons faire un effort de connaître qu'est-ce que Dieu dit dans la situation dont tu as besoin d'une solution. C'est aussi simple, mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple au quotidien. On peut être happé par beaucoup de choses. Et le pasteur nous le dit très souvent. Tout à fait. La foi, la parole de Dieu, la prière. Quand tu parles de relation, c'est aussi dans ces temps de prière-là que l'on doit se discipliner pour aller lire la parole et encore une fois, trouver ce qui nous correspond en fait. Regardons un peu l'exemple des Bartimée. Tu peux me le lire s'il te plaît dans Marc? Dans Marc, oui voilà. Marc 10. Ok, Marc 10. Verset 46 si je ne m'abuse. D'accord. Voilà. Marc 10, verset 46. Un instant, j'arrive. Alléluia. Ok, donc j'y suis, 46. Alors, 46, on parle donc de l'aveugle Bartimée qui guérit à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Amen. Jésus, aie pitié de moi. Mais stop un peu. Tu vois, quand il a crié fils de David, Bartimée avait une relation avec Jésus. Oui. Parce que tu ne peux pas avoir une relation avec Jésus et que tu l'appelles fils de David. Tu vois? Donc, quelque part, il connaissait que... La généalogie, d'où il vient là. Non, d'où il vient. Donc, quelque part, il avait une relation dont la source était la parole. C'est pour ça qu'il a crié. Quand on l'a entendu parler de « Ah, Jésus !» je connais. J'ai déjà entendu et je sais qui c'est. Oui. Voilà. Donc, il faut pouvoir connaître Christ. Voilà. Yes. Donc, vraiment, la foi a crié. La foi a parlé au travers parce qu'il connaissait la parole, il connaissait Jésus, fils de David. C'est pas tout le monde. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas. Donc, tu vois. Alors, vas-y. Donc, à verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Voilà. Mais verset 46, là, au début, là, s'il te plaît, reprends un peu pour qu'on verset 46,
47, ouais. 47, je pense. Ouais, oui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Voilà. Donc, quand il a entendu cela, il est passé en action. Yes. Et plus tard, la Bible dit, il jeta son manteau. Parce qu'il disait, ça, c'est ça. Je ne veux pas rater ça. Ouais. Donc, à un moment donné, quand on est dans des situations, je ne sais pas pourquoi les gens, des fois, ils ont des situations, ils sont passifs au lieu de passer en action. Oui. Au lieu de passer en action. Il a entendu et il a passé en action. Jésus lui a dit, viens. Donc, il a jeté le manteau, il a mis sa foi en action parce qu'il sait que son miracle est là. Son miracle est devant lui. Et devant lui. Les gens sont venus comme dire, arrête de crier. Tu sais, dans ta foi, dans ta marche de foi, tu as des problèmes. Les gens vont te dire, oh oui, tu sais, c'est normal, reste comme ça. Non, 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 non. Tu dois t'élever pour dire, cette situation n'est pas correcte pour moi. Je ne suis pas confortable. La maladie ne te rend pas confortable. Le chômage ne te rend pas confortable. Il faut que tu te sortes. Il faut que tu cries à Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Comme Bartimée a fait. Tu te rends compte de ça, Amy? Oui, c'est vraiment important, effectivement, que tu puisses poser une action dans le fait, effectivement, de pouvoir crier à Dieu, dans le fait de, comme tu disais, par rapport au manteau. Mais moi, ce qui m'interpelle aussi plus loin, au verset 51 et 52, quand Jésus lui questionne à savoir, qu'est-ce que tu veux? Et dans la foi aussi, je me dis qu'avec Dieu, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir le dire. Une bouche fermée est une destinée bloquée. Tu ne vas nulle part. Donc, il faut que tu saches ce que tu veux et tu dois pouvoir le dire. Dieu s'attend ou Christ s'attend quand il est en face de toi, même s'il le sait à l'avance, parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, mais il veut que toi, tu puisses aussi le dire, parce qu'il dit bien, au verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» C'est pas comme si Jésus n'était pas au courant de la situation. Mais il veut savoir, parce que Pasteur Foufou nous disait encore, pas aussi longtemps qu'hier, avant-hier, il disait que tu reçois ce que tu veux. En fonction de ta foi. En fonction de ta foi. C'est ça. Donc, c'est ça que ça veut. Bartimée était là, Jésus-Christ lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Comme si Jésus ne le savait pas. Ouais. Franchement, Jésus aussi a des jugs. Oui. Il a des petits juices, histoire de nous faire un peu travailler. Mais vraiment, il a effectivement, comme tu dis, c'est qu'est-ce que tu veux et en fonction de ta foi, parce que Jésus, il répond, Bartimée, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc dans la foi, on doit pouvoir définir ce que l'on veut. On doit pouvoir, comme tu le dis, avoir une relation. Et cette relation amène un dialogue, parce que là, on voit le dialogue entre l'aveugle et Christ. Et après ce dialogue-là, ou cette manifestation de la foi active, tu reçois ton miracle. Amen. Donc, la foi devient foi quand tu es devant le problème. Parce que s'il n'y a pas de problème, donc tout va bien. Tu n'as pas besoin de la foi. Tu te rends compte? Si tu es... C'est pour cela, moi, j'aime aussi le défi et le challenge. Parce que ça peut te rendre un peu passif. Mollasson, un genre là, tout genre, et puis voilà. Mais quand un défi se présente, on est un peu plus alerte. Ta foi doit se réveiller. C'est pour ça que la foi, c'est comme un muscle. Tu dois l'exercer. À chaque jour. Il ne faut pas que ça s'endorme en toi. Il faut que ça se réveille. Et pour que Dieu se manifeste et que tu aies ton histoire à toi. Et voilà. C'est très important, la foi. Il ne faut pas négliger la foi, bien aimé. La foi, c'est très, très important. La foi est la clé principale dans un monde de possibilités illimitées. Donc, nous avons besoin de la foi dans ce monde qui a beaucoup d'opportunités et beaucoup de défis. Et si on n'a pas la foi, c'est difficile. On sera là pour se plaindre pour rien, pour un si, pour un non, pour un oui. Donc, ça sera très difficile. C'est pour cela que la foi doit être continuelle, à tous les jours. Voilà, à tous les jours. Même la Bible dit dans Marc 11, 23, si tu peux lire cela, s'il te plaît. Donc, Marc 11, ici, c'est Jésus 23. Qui parle. Alors, verset 23.
Et 24, si tu veux, oui. D'accord. Je vous le dis en vérité. Oui, voilà. Quand Christ commence à dire en vérité, c'est que c'est sérieux, là. Captez les charismatiques, oui. c'est sérieux. Arrête-toi un peu là. Oui, on s'arrête. Oui. Jésus, Je vous le dis en vérité. Oui, en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Alors, le mot doute là, c'est ça qui fait que si tu n'as pas de doute, le doute, c'est comme quelque chose qui vient empêcher la foi à être en action. Le doute plutôt et la peur, c'est deux cousins, cousines. Oui, comme disait Samuel. Voilà, comme disait Samuel aussi. Que le doute et la peur, c'est deux cousins, ils vont ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Si c'est pas le doute, c'est la peur. Donc, entre deux là, ils sont comme, ils marchent comme de peur les deux là. Et pour éteindre notre foi. Et souvent, ce n'est pas qu'on n'a pas la foi, mais tu vois la chose arriver. Tu vois bien la chose, mais maintenant la chose est tellement grande que toi-même tu commences à, est-ce que c'est vrai? Mais c'est là pour toi. Elle paraît grande, effectivement, comme une montagne. Des fois, quand on est face à nos défis, c'est aussi gros qu'une montagne et ça nous paralyse, en fait. Voilà. Ça nous paralyse. Ça paralyse. Mais et puis toi-même, tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ça vient de... Bien sûr. Bien sûr. Et la Bible dit, si tu ne doutes pas, dans ton cœur, où ça? Dans ton cœur. Et que tu crois fermement que ce que tu dis, et ce que tu dis, ce que tu déclares, c'est la vérité. Et la bouche, c'est un instrument où nous devons déclarer. Et nous devons, les cœurs, croire. Et la bouche, et ensuite le ressortir par la bouche. Comme la peur, les doutes vont ensemble, moi aussi, les cœurs et la bouche vont ensemble pour obtenir. Amen. Alléluia. I like it. I like it. Si la peur et le doute vont de pair, donc moi aussi, je dois allier mon cœur et ma bouche et les aligner sur la parole. Ça va de pair. Amen. I like it. Oui, et on va voir qui va gagner. Mais je sais que c'est mon cœur rempli de la parole et ma bouche remplie de paroles de déclare. Donc, c'est la déclaration de ta bouche qui vient de ton cœur. C'est comme quand tu acceptes le Seigneur, c'est en confessant. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Amen. Qu'on parvient à la justice. C'est clair et net. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous regardez, mes charismatiques, comme j'aime bien le dire, même si tu viens pour la première fois, tu es charismatique, donc tu as du charisme. Tu vois ça? Donc la foi te donne du charisme parce que tu crois et que ce que Dieu dit et ce que tu mets dans la bouche. Donc la parole, comme on a dit au début là, c'est une relation de ta parole. Donc tu prends la parole de Dieu, tu la médites jour et nuit, tu la crois, tu l'intègres en toi, il devient une partie de toi et cette parole va produire des miracles. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas une comme magique là pour ne pas aller chercher ailleurs. Non, c'est dans la parole. Et la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu ne ment pas. Quand elle sort pour vérité, pour mettre les choses en place et que toi-même tu puisses vivre les miracles. Amen. Voilà. Amen. Émilie, Amen. Oui. Pasteur Fofi nous a parlé de quelque chose. Est-ce que en lien avec la foi active, il a tenu à nous faire comprendre que l'on doit faire attention à nos pensées. Voilà. On doit faire attention à ce que l'on voit et à ce que l'on entend. Et il a donné une parole choc. Oui. Ça ne doit pas être une poubelle. Tes oreilles ne doivent pas être des ordures, des mots. Voilà. Satan ne peut pas venir de mettre ses ordures dans tes pensées. Exactement. Ces jours-là, lorsque j'avais entendu, j'ai dit, c'est fini. Ça a été un petit électrochoc là. Des clics là, j'ai dit, oh. Mais c'est vrai, hein. C'est le travail de Satan. Donc, mes pensées ne sont pas une poubelle de Satan. Mes pensées sont un endroit où doit recevoir les dépôts de Dieu. Amen. La parole magnifique de Dieu. Amen. Qui apporte la lumière, qui apporte les miracles. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Nos pensées ne sont pas un endroit où le diable va venir danser, mettre ses mauvaises pensées, des doutes, des peurs, des craintes qui viennent de nulle part. Et pourtant, c'est aussi simple. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Alors, moi, je m'aligne du côté de Dieu. Mais il me vient à l'esprit, Pasteur Suzy, Pasteur Fofi nous dit toujours qu'il faut se mettre dans la peau de quelqu'un, notamment qui n'a pas Christ. Parce que
ça m'est revenu en mémoire. Pour quelqu'un qui n'a pas Christ, en fait, ça veut dire quoi? Faire attention à ses pensées. Qu'est-ce que la personne doit regarder ou doit lire? Bon, ben, on va d'abord suggérer à la personne de s'intéresser au livre qui prend de la poussière sur l'étagère, la Bible. Tout à fait. Et pourquoi pas regarder des films qui parlent du parcours, par exemple, de Christ. Donc, tu es au contact de la parole de Dieu, mais sur différents formats. Le format du livre, le format d'un film qui retrace la vie de Christ ou avec les apôtres. Et en fonction effectivement de ce que tu vas recevoir, le Saint-Esprit sera capable de travailler avec cette matière-là. Mais pour ceux qui sont plus aguerris, oui, c'est la parole, c'est la Bible. D'accord. Donc, tu dois apprendre à choisir tes pensées. C'est quoi les pensées? Les pensées de Dieu ou les pensées de l'autre côté qui viennent t'envenimer, qui viennent te dire, est-ce que... T'es pas capable d'avoir une maison, t'es pas capable d'avoir la promotion, alors que Dieu nous dit que nous sommes la prunelle de ses yeux, alors qu'il nous dit qu'il est notre capacité. Voilà, donc, la fois dernière, j'avais prêché sur ça. Oui. C'est, oh non, si ça marche pas. Et si ça marche? Et si ça marche? Tu te rends compte comment tu vas commencer à sautiller? Le Seigneur a fait. Non, c'est par rapport à ta foi. Comme il a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi dont on parle. Jésus savait de quoi il s'agissait. Il peut dire, bon, ok, lève-toi, guéri, sois guéri. Il n'y a pas de problème. Mais il voulait aller capter, aller amener, sortir Bartimée de là où il était pour ramener sa foi et ses pensées à monter. Oui. Dieu est tellement bon. À chaque situation, il nous enseigne. Il ne fait pas une chose pour le plaisir de faire. Non, Jésus-Christ ne gaspille pas son onction. Il ne gaspille pas son onction comme ça. Mais quand son onction sort pour accomplir quelque chose, c'est juste pour que ça soit vu, connu. Car la Bible dit sa renommée s'est accrue par l'accomplissement. C'est ça. De ses promesses, donc, oui. C'est exactement ça. Dieu veut voir que tu puisses témoigner ce que j'ai fait pour toi. C'est pour cela que quand Dieu fait quelque chose, il ne faut pas fermer la bouche. Parce qu'il sait que... Répète ça, maman Suzy. Bon. Répète ça, pasteur Suzy. Répète ça. Quand Dieu fait, il faut faire quoi? Il faut témoigner. Il ne veut pas que son onction qu'il a utilisé pour t'aider à t'en sortir de ta situation, que tu restes muet. Non, il est fait pour sa gloire, en fait. C'est pas pour toi. Oui, toi aussi, t'en bénéficies. Comme il était monté sur les chevaux, rentré dans la ville, là. Oh, les chevaux... L'âne était devenu une star. Oui, star. Ah, parce que tu as soulevé Jésus. Voilà. Ben oui. J'ai amené Jésus. J'ai emmené Jésus. Du coup, voilà. Donc, toi aussi, tu es content de ce que tu t'es sorti de ta situation. Mais la gloire revient à qui? À Dieu. C'est pas à Dieu, toi. effectivement. Donc, et le témoignage édifie. Le témoignage enseigne d'une autre façon. Regarde mon témoignage à moi, comment ça fait le tour du monde. Comment est-ce que les gens s'accrochent. Comment est-ce que les gens... Ah, le Dieu là qui a ressuscité, qui a sorti pasteur Suzy d'autres les morts, où le corps était déjà décomposé, où le corps était déjà fini. Il peut encore le faire. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, s'il a fait les miracles il y a de cela 2000 ans, il est capable. Même, ils n'avaient même pas accepté le Seigneur. Et moi, je porte le plus grand, le plus puissant en moi. Alors, à combien plus forte raison que mon Dieu ne puisse pas faire de grandes choses lorsque ma foi est en haut. Amen, amen. Donc, voilà. Alors, je crois que une mauvaise pensée peut arriver dans tes pensées, mais il ne faut pas l'arroser. Il ne faut pas la couver, la cajoler. Non. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tes pensées ne sont pas les pensées du diable pour venir mettre ses ordures. Non, tu les chasses parce qu'on nous a donné, le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et rien ne pourra te nuire. Alors, je vais t'encourager. C'est midi. Ne lâche pas. Même si tu vois que les gens t'empêchent, comme Bartimée. Les gens ne voulaient pas. Quelqu'un insiste. Insiste. Il y aura toujours des choses qui vont te bloquer ou les gens autour de toi qui vont te dire « Oh non, laisse tomber, c'est déjà trop tard, vu ton âge. » Vu ton âge comment? Est-ce que Dieu a dit les derniers mots? Parce que je sais que mon Rédempteur
s'élèvera les derniers. Amen, amen. Donc du coup, faut pas lâcher tant que ton Dieu n'a pas dit les derniers mots. Le dernier mot, effectivement. Non. Alors, comme Bartimée, criez, criez, crie encore plus fort. Seigneur, je suis là. Seigneur, ta fille est là. Seigneur, Suzy est là. C'est ça. Je fais alliance avec toi. Seigneur, C'est mon Dieu, crie encore plus fort. Crie parce qu'il entend les cris de ses enfants et il répond. Il a entendu les cris du petit bébé, du fils d'Agar. Yes. C'était encore qui le fils? C'est Ismaël. Ismaël. Parce que il faisait partie de l'alliance pareille. Exactement. Exactement. Donc Dieu est bon, Émilie. Dieu est bon. Oui, effectivement. Alors, nous sommes vraiment dans la joie de partager cette pensée. Et moi, tu dois mettre tes barrières à toi. Pas d'ordure. Pas d'ordure. Pas d'ordure, quand je répète pas d'ordure, parce que cette parole m'avait tellement touchée. Et depuis lors, j'ai compris, si j'ai une mauvaise pensée, j'ai dit pas d'ordure dans mes pensées. Out. Et le remplacer par la parole. Maintenant, par la parole. Ouais. Maintenant, comme on disait, il faut que la foi soit en relation avec la parole. Là, maintenant, ta foi va te pousser à aller écouter, à aller lire, à aller méditer pour comprendre maintenant dans ta situation que tu es en train de traverser. Même si tu es en train de pleurer, il y a toujours une parole. Même si tu es en train... tu es à l'hôpital, il y a toujours une réponse de la part de Dieu. Même pour quelqu'un qui est aux études, parce que, maman Suzy, moi, des fois, je pense à la jeunesse. À une époque, j'étais aux études. Et des fois, les professeurs ont des paroles un peu dures avec les étudiants. Et des fois, ça peut même causer du stress à l'étudiant. Donc, c'est de se rappeler encore une fois que Pasteur Fofi nous disait que nous portons un grand Dieu, nous portons le Saint-Esprit. Donc, quand tu es face à ce genre de situation-là, où un professeur ou ton superviseur, ton gestionnaire te dit des mots durs, tu te rappelles que Dieu, lui, il t'aime. Tu te rappelles qu'il te dit que toi, tu es la prunelle de mes yeux. Tu te rappelles que Dieu te dit que je veux que tu prospères à tous égards. C'est ce genre de paroles-là que tu dois avoir en face de toi, devant tes yeux, ou que tu dois entendre. Bible audio. Trouver des moyens, voir des moyens, mais qu'on soit immergé le plus possible dans la parole. Et comme ça, on peut envoyer paître les mauvaises pensées négatives de Satan. Donc, remplace la parole de Dieu là où tu trouves que tu n'es pas vraiment trop à l'aise par toi-même. C'est pour ça que la Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi, ne t'appuie pas sur tes propres capacités, sur tes propres savoir-faire. À un moment donné, l'homme a des limites, mais Dieu n'a pas de limites. Donc, crois-en à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est oui, amen. Donc, ton raisonnement de foi a des limites, mais le raisonnement de Dieu n'a pas de limites. Ton intelligence a des limites, mais l'intelligence de Dieu n'a pas de limites. Ta sagesse a des limites, mais la sagesse de Dieu qui surpasse toute intelligence n'a pas de limites et n'aura pas de limites. Donc, du coup, encore pour terminer, confie-toi à l'Éternel. C'est l'Éternel qui te fera sortir de ces problèmes. Et ta foi même en Jésus qui te fera sortir de ton problème. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Je pense que notre exhortation avec Madame Eyo vous avez plu. Je ne sais pas si Émilie, tu as un dernier mot pour clôturer. Ben écoutez, non, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que restez connectés. On ne cessera de vous dire encore une fois. Vous avez l'adresse courriel caris@christenaction.com. Peut-être que cette émission a permis une certaine transformation dans votre vie. N'hésitez pas à nous faire part de ce témoignage de transformation de vie. Peut-être que cette émission vous a amené à grandir dans votre foi. Ben, n'hésitez pas. Vous avez vécu un miracle. N'hésitez pas à nous écrire. Et ça nous encourage et ça va encourager quelqu'un d'autre aussi. C'est ça. Donc, la foi, pour terminer, la foi est un mode de vie. Amen. Donc, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et je termine par là. Prends courage, ne lâche pas, ne baisse pas les mains. La foi est là. Approprie-toi de la foi et tu verras
ton monde, ta vie, ta santé, Changer. la prospérité, tout changer. Yeah. Et puis, tu vas sortir la tête haute plus que vainqueur. Alors, nous sommes arrivés à la fin et nous pensons, comme Madame Eyo a dit, les témoignages, n'hésitez pas, écrivez-nous à caris@christenaction.com. Donc, voilà. Alors, nous vous aimons beaucoup et nous sommes arrivés à la fin. Moi et Émilie, nous vous disons merci d'être là et merci d'être là à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des cœurs, que quelqu'un peut-être passe par des moments difficiles. Et il va être béni si vous le faites vraiment de tout votre cœur. Alors, que le bonheur et la grâce de mon Dieu vous garde et vous accompagne tout au long du mois de la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je bénis mon boss, Sally, Juste Parfait et Leslie. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Nous vous aimons beaucoup. Jingle. Jingle. Cher charismatique, tu voudrais nous partager un témoignage de ce que Christ a fait pour toi au travers de cette émission et au travers de Christ en Action Montréal? Alors fais-le maintenant. N'attends pas la fin de l'année et encourage quelqu'un par ce témoignage. Envoie-nous une note vocale ou écris-nous à caris@christenaction.com.